Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto make-up avec la nouvelle petite d'Urban petite, elle est quand même grosse, d'Urban Decay, d'Urban Decay. Ah, vous m'avez compris. Donc, si ça vous dit, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est une revue haul et tuto make-up. Vous avez dû voir, enfin si vous me suivez, hein, j'ai dû lâcher l'information ou sur ma page Facebook ou sur mon Instagram ou sur le groupe make-up et partage entre copines qu'une nouvelle palette d'Urban Decay allait sortir. C'est la Born to Run. Born to Run, tu es né pour courir. Et donc ils ont fait une sorte de petite vente flash. Enfin, déjà ils l'ont sorti sur le site d'Urban Decay que quelques jours, je crois même que c'était qu'une seule journée. Moi je ne voulais pas l'acheter sans avoir un discount, donc je me suis dit je ne vais pas céder à mes envies, je vais attendre qu'elle soit disponible chez Sephora et que j'ai une petite réduction dessus. Et puis un matin, jusque 10h, il faisait une vente flash dessus et j'avais encore 20% de disponible, donc j'ai foncé pour l'obtenir. Aujourd'hui, logiquement, j'avais entendu dire qu'elle devrait ressortir que le 23 août chez Sephora, et lorsque je me suis baladée pour faire les soldes sur le site, je suis allée sur les produits d'Urban Decay et j'ai vu qu'elle était là. Donc logiquement elle est dispo, mais du coup je voulais vous faire la revue assez rapidement pour que vous puissiez vous faire une idée si vous en aviez envie. Ce qui veut dire que je ne l'ai pas trop exploité puisque je ne l'utilisais que 2 fois, donc en gros c'est comme un crash test. Je l'ai utilisé hier pour la première fois où j'avais fait des tons un peu orangés, et puis donc là c'est le résultat du tuto make-up que vous aurez à la fin de la vidéo. Alors comment elle se présente cette petite palette? Donc regardez, déjà au niveau de la taille elle est plutôt assez grande. Le packaging carton c'est celui-ci où vous retrouvez les initiales d'Urban Decay avec le nom Born to Run. Derrière vous avez l'ensemble des fards qui sont indiqués avec leur nom. Et puis au niveau du... voilà, c'est une invitation au voyage. Vous vous évadez le temps d'un week-end, sillonnez les routes ou partez à l'aventure, peu importe vos projets et votre destination, Born to Run est la seule palette que vous avez besoin d'emporter dans vos bagages. Avant de vous éloigner sans vous retourner, des teintes neutres mat pour vos réunions à San Francisco, aux nuances bijoux métallisés pour vos escapades à South Beach ce week-end, en passant par des tonalités profondément charbonneuses pour votre dîner en amoureux du samedi soir, vous trouverez votre bonheur quelle que soit l'occasion, abritant 21 teintes soigneusement sélectionnées, un gigantesque miroir et un espace pour coller vos propres photos de voyage. Born to Run vous invitera à oublier la réalité, alors emparez-vous de votre palette et partez. De cette palette et partez. Et effectivement, cette palette, je pense que sincèrement, toute seule, elle se suffit à elle-même. Vous avez des mats, vous avez du irisé, vous avez du métallisé, vous avez de quoi faire des fards vous avez des fards de transition, vous avez des fards pour pouvoir mettre en point de lumière. Voilà, cette palette, je m'en vais bientôt en week-end, elle part avec moi. Au niveau du packaging, en plus, je la trouve mais super solide. C'est un plastique super lourd et elle est, regardez, hop, elle est aimantée. Donc, alors je ne ferai pas l'expérience de vous la faire tomber par terre, mais j'ai l'impression que voilà, elle résistera dans la valise au voyage. Donc, au niveau du packaging, vous avez vu toute une série de photos devant, derrière. Donc là, c'est quand on prend l'apéro. Ensuite, on retrouve le pont de San Francisco, on retrouve New York, pour moi c'est ici la Thaïlande, on a Paris, ça ressemble bien à l'Italie ici, Saint-Terme, j'en suis pas forcément sûre. Là on est dans les îles paradisiaques, et puis moi je dirais bien que c'est la place Saint-Marco à Venise. Les arcades me disent quelque chose, mais bon, dans le doute. Puis donc, on a Big Ben. Donc voilà, un packaging assez sympathique, voilà, qui invite effectivement
au voyage. Vous avez donc à l'intérieur un miroir. Et puis regardez, ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez en fait, si vous n'avez pas besoin du miroir, hein, vous pouvez tenir votre palette ainsi. Donc voilà, regardez l'ensemble des couleurs. Je trouve qu'on en a pour tous les goûts. En tout cas, pour moi, c'est The palette parfaite dans les teintes que j'aime. On peut faire un maquillage soutenu, un maquillage léger, effectivement des smokies. Donc elle est composée de 21 fards. On en retrouve 10 qui sont des fards mat et puis 11 qui ont donc une texture ou irisée ou métallisée. Au niveau de la pigmentation, je vous dis, je l'ai utilisé que 2 fois. Les 2 fois, elle m'a scotché. Hein. Pigmentation de fou, une tenue de dingue, maquiller le matin, le soir, pas de souci, tout était encore en place. Donc c'est parti, hein. C'est parti pour les swatchs. Donc je vais les faire par rangée, hein, au lieu de les faire par ligne. Donc voici les 3 premiers qu'on retrouve donc ici. Vous avez le... Je vais pas vous donner les noms, ça sert strictement à rien. Hein. Oui, ça sert à rien de vous donner les noms en fait, puisque de toute façon vous les retrouverez. Donc voilà les 3 premiers. Donc là, vous entendez le bateau promenade qui va partir. J'espère que vous l'entendez pas trop fort parce que moi je l'entends. Il est en train d'annoncer son futur départ. Et comme il fait chaud, ma fenêtre est ouverte. Donc voilà pour les premiers swatchs. Donc, moi je vous dis, hein, les mats, ils sont vraiment très très bien. Je repars sur les swatchs des 3 autres fards. Regardez. Ça, hein, c'est fait. Donc elle est un tout petit peu poudreuse. Mais enfin, c'est pas un défaut, hein. De toute façon, les palettes aujourd'hui, elles sont toutes poudreuses. Moi, ce que je leur demande, c'est que la palette, elle soit pigmentée, quoi. Donc les chutes, ça va encore. Il y a vraiment pire. Je vais vous faire la 3e rangée. Il y a certains fards, on a l'impression que c'est une texture crémeuse. Donc là, on commence à entamer ceux que j'ai utilisés. On est bien là. Je vous dis, cette palette, je m'étais dit, non, ne craque pas, attends. On part sur cette ligne-là. Ah, puis je me suis dit, non, je pense que cette palette, elle est faite pour moi. Vous allez me dire, toutes les palettes sont faites pour toi. Oui, mais d'autres plus que d'autres. Là, j'attaque le côté. Celui-là, je ne sais pas si vous le voyez trop, je l'ai mis là, juste là. Ouais, on le voit légèrement. Mais de toute façon, moi, c'est le fard que j'utilise justement pour mettre mon arcade sourcilière, pour pouvoir bien travailler ensuite mes fards. Je vais changer de main. Donc là, on va partir sur cette ligne-là. Donc certains ont une texture plus sèche, d'autres moelleuses, ouais, crémeux en fait, ouais, c'est vraiment ça. C'est une texture crémeuse. Regardez, alors celui-ci on a l'impression qu'il apparaît pas trop, c'est celui que j'ai utilisé pour faire mon creux de paupière. Vous allez voir, quand je vais faire mon tuto make-up, il est top. Bah, regardez-moi, oh, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Je regrette absolument pas, hein, mon achat. Et puis en plus, alors, j'aurais pu attendre quelques mois, mais vraiment je me suis dit, je vais pas attendre vraiment qu'elle sorte. J'ai fait les swatchs, je vous ai pas montré ce que j'avais swatché. Donc cette rangée là, parce que je me suis dit pour les vacances, vraiment pour les vacances, je vais sûrement pas prendre 15 millions de trucs. Celui-ci, je l'ai mis en coin externe. Donc je pense que les swatchs parlent d'eux-mêmes. Et je me suis dit, j'ai pas envie de passer à côté. Et comme je vais partir en vacances, j'ai pas envie non plus de prendre 15 millions de make-up, de palettes, parce que je suis en avion et je vais être un petit peu limitée. Donc voilà, je me suis dit, si je peux en prendre
On voit quand même deux peut-être. Mais ça serait bien avec qu'une, si j'étais assez forte pour en prendre qu'une. Et donc je vais vous faire la dernière rangée hein, qui est celle-ci. Donc là on est parti hein, sur le ton de mon make-up. Il y a vraiment, alors c'est marrant, hein, il y a des fards mat qui sont un peu secs et des fards mat mais qui sont crémeux. Je crois que je me répète. Regardez, pour les derniers. Je pose la palette pour pas vous la faire tomber. Je me rapproche pour que vous voyez bien les couleurs. Ben voilà. Vraiment, cette palette, je vous la conseille en 2 fois. Même pas en 2 fois. Hier, quand j'ai plongé mes pinceaux pour la première fois, déjà là, elle m'a conquise. Donc, si vous avez l'occasion, attendez un petit discount hein, si vous voulez. Pour moi, c'est une palette à voir. À voir pour justement la totalité des tonalités qu'elle peut avoir. Et avec ce côté très pratique, hein, où une palette, ça me suffit. Je vous dis, même moi, je me demande si même limite, je ne vais pas partir qu'avec elle, quoi. Elle a tout, elle a tout, elle a tout. Donc je vous redonne, je vous remontre un, je vous donne, non, elle a moi. Je vous montre encore une dernière fois et maintenant c'est le jet ski qui vroom vroom. J'espère que ça va, que vous en entendez pas trop parce que moi je les entends plein les oreilles là. Donc je vous montre une dernière fois les swatchs et puis je vous laisse passer donc au tuto make-up. Donc c'est parti hein, pour le tuto make-up. Au niveau des teintes, j'ai envie de partir sur les tons verts. Il y a deux verts différents et un qui est plus radio, hein, plus un bleu noir. Donc j'ai envie voilà, de faire cette alliance avec un petit peu de bronze. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc tout d'abord, je suis en train d'essayer une nouvelle méthode en ce moment pour me maquiller. J'espère qu'au niveau du son ça ira parce que il fait très très chaud, donc la fenêtre est ouverte. Et généralement, dans tous mes tutos make-up, je mets un petit fard ici, hein, vous savez, sous l'arcade pour bien définir, pour bien nettoyer. Et j'ai vu qu'une maquilleuse professionnelle disait qu'il fallait le faire avant, ça permettait bien ensuite l'estompe des fards. Donc là, moi, au niveau du make-up, j'ai juste posé ma base, fait mes sourcils, fait mon teint. Hein. Donc moi, mon teint, c'est simple, hein, c'est poudre libre, blush, bronzer et puis highlighter. Donc je vais prendre un MAC, le MAC 215, et je vais prendre donc la teinte Weekend qui est juste ici, hein, donc qui est à beige. Et ouais, je vérifie au niveau de la couleur. Et je vais simplement mettre sous mon sourcil. Alors elle est bien pratique parce que regardez, elle se plie en deux. Voilà. On en met un petit peu. Ensuite, je vais prendre un MAC. Alors moi je suis très MAC au niveau des pinceaux. Hein. C'est le MAC, c'est le 217. Je vais venir faire mon creux de paupière. Et pour faire mon creux de paupière, je vais prendre le style Shot, qui est un abricot en fait, un abricot saumoné. Donc la palette est un petit peu poudreuse, hein, mais bon. Ça, c'est le propre des palettes, hein, souvent. Qui n'a pas une palette qui n'est pas poudreuse et qui n'a pas une pigmentation qui est d'enfer. Vous avez vu, hein, ça marque très très bien. C'est limite un crash test, hein, première impression, puisque ce n'est que la deuxième fois que j'utilise cette palette. Je l'ai utilisée hier, et hier, au niveau du make-up, j'étais partie en fait sur ces quatre couleurs là. Au cas où, je vous incrusterai une petite photo. Mais la luminosité, si mes souvenirs sont bons, n'était pas très bonne sur ma photo. Donc voilà, petit creux de paupière, un petit peu dans l'abricoté. Parfait. J'ai des cernes en ce moment.
Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Pour changer, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre un MAC. Je vais prendre le 239, c'est en train de s'effacer. Et je vais prendre le Big Stike. Donc ce vert un peu pailleté. A pas été irisé. Et l'application, je ne saurais pas dire, mais plutôt top. Hein. Je vais mettre un petit coup. Oh, j'adore. Vraiment là, j'adore. Toujours sur ma paupière mobile. J'ai peut-être dû dire creux de paupière, je ne sais plus. Je vais prendre là le Wanderlust, donc qui est ce vert un peu plus foncé. Je vais peut-être accentuer mon Big Stike encore. Parce que comme après je vais utiliser des couleurs foncées, je voudrais quand même que ça reste un petit peu ce clair. Oups, la boulette. J'ai mis mon pinceau plat dans le radio qui va être utilisé tout à l'heure. Ouais, il est assez foncé. Hein. Voilà, donc là je le mets juste ici. Et je fais bien la transition entre les deux. Ah, c'est sympa. Je pense que cette palette, elle peut convenir à plein de personnes par rapport aux couleurs. On a vraiment une variété de couleurs. Et j'avoue que du coup, quand je l'ai vue sortir sur le site d'Urban, je me suis dit non, tu n'achètes pas, tu attendras qu'elle passe, tu l'achèteras en discount. Et quand je l'ai vue un matin sur Sephora, j'avais encore 20% de réduction sur Sephora, qui la vendait jusqu'à 10 h, je vous raconte pas. J'ai foncé dessus, je l'ai tout de suite prise. Ça, c'est une palette qui est complète pour partir en week-end. Alors là, franchement, la pigmentation, on en cause, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc je vais prendre le fard Init, qui est donc celui-ci. J'hésite entre le Init ou l'Accelerate. Je vais prendre le Init parce que l'Accelerate sera un peu plus foncé et j'ai bien envie que ce soit le vert quand même qui domine. Donc c'est parti pour le Init. Alors oui, vous allez vous dire, elle met un fard creux de paupière qui est irisé. Et bah ouais. La vie, elle a pas peur. Et en fait, voilà, je veux se dégarder entre l'abricot et le bronze. Regardez. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. De toute façon, tout ce qui est marron, bronze avec du vert, c'est top. Hein. C'est top, top, top. Donc moi, je remonte toujours un petit peu au niveau de mon arcade, puisque comme j'ai la paupière tombante, il faut quand même qu'on puisse voir quelque chose. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, il est temps que j'aille chez le coiffeur parce que ma couleur, il n'y a plus de couleur. Mes cheveux devant sont trop longs. Mes racines, je vous raconte pas. La pigmentation, il n'y a pas photo. Et vous voyez, le fait de mettre un fard sur l'arcade, effectivement, ça permet bien l'estompe. Donc là, je prends un Zoeva, le 227, et je viens venir estomper en fait. Pour éviter, je sais pas si vous entendez les... Alors c'est pas des mouettes, c'est des cormorans, goélands qui passent. On n'a pas beaucoup de mouettes par ici. Puis c'est des voraces, comme le style de bestiole.
Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai bien envie de mettre une petite pointe, juste une toute petite pointe de foncé. Alors par contre, j'ai oublié de prendre mon petit pinceau, j'ai un tout petit pinceau pour les points de lumière, donc là j'ai pris un Joli Sus, le 631. Je vais l'utiliser pour faire ma petite touche de lumière avant de l'utiliser pour faire le foncé. Et je vais prendre ce doré qui est juste ici. Voilà, pour faire ma petite pointe de lumière. J'aime pas utiliser. J'ai vraiment mon petit pinceau, je suis nouille de l'avoir oublié parce qu'il est vraiment super. Voilà. Ma petite éponge magique. Et là, je vais prendre le radio. Donc, le radio, c'est celui-ci. Qui est donc juste là. Donc, qui tire aussi vers le vert. Mais un vert bleu. On est presque en fait sur un bleu canard. Mais je trouve que c'est plus foncé qu'un bleu canard. Et je vais juste en mettre sur le creux de paupière externe, léger, hein, vous voyez, c'est léger, histoire juste d'accentuer un peu la couleur sur le côté. Ouais, pas trop, juste un tout petit peu. Comme ça nous fait en fait un dégradé de 3 verres. Voilà, et je viens estomper. Là, j'ai estompé par contre avec mon MAC, hein, celui qui avait déjà estompé les autres couleurs, pour faire un petit fondu en fait. Voilà, comme ça fait bien notre petit fondu. Et bah écoutez, petit make-up rapide, d'accord, regardez, hein, il n'y a pas photo, la pigmentation elle est là, hein. Moi j'adore ces couleurs. Voilà, un petit coup d'estompe. Donc pour finir mon make-up, hein, je vais juste mettre mon crayon noir dans ma muqueuse, mettre mon eyeliner, mon mascara, mettre un petit coup de rouge à lèvres, et puis voilà. Vous voyez, make-up, tuto, rapidos. Hein. Donc voilà, je suis de retour, j'ai mis mon rouge à lèvres, mon petit chouchou, le Choula de Kat Von D. J'ai mis mon eyeliner, j'ai mis le tattoo liner de Kat Von D, hein, et puis un mascara Kiko. De toute façon, vous savez que en barre d'infos, je mets toujours le make-up que j'ai utilisé, hein, que ce soit les poudres, les palettes. Alors là, c'est un tuto. Excusez-moi, là, j'essaye de tout remettre en place. Donc, tout ce que j'utilise. Bon, là, c'est un tuto make-up, donc forcément, vous savez ce que j'ai utilisé. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je voulais vite faire paraître cette vidéo parce que cette palette vient de sortir. Et franchement, donc, je ne l'ai pas beaucoup exploitée, mais je pense que là, bientôt, je pars en week-end. Je pense qu'elle va partir avec moi parce qu'elle a tout ce qu'il lui faut, quoi. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!